Voilà, bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Merci au Seigneur d'avoir inspiré mon épouse tout à l'heure dans la première partie. Alléluia, Dieu parle et nous devons écouter ce qu'il nous dit. Dieu nous fait du bien, Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Ce matin, c'est un message d'espoir que j'aimerais apporter. Mais avant cela, nous allons aller dans les psaumes, le psaume 149, juste les premiers versets. Amen. Psaume 149, partie du verset 1. Donc en plus c'est dimanche. Il dit, louez l'Éternel. Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Alléluia. C'est un ordre de chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Amen. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que nous nous réjouissions en celui qui nous a créés et que nous soyons dans l'allégresse à cause de notre roi. Je personnalise, que nous louions son nom avec des danses et que nous le célébrions avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Amen. Donc, si le Seigneur nous a dit de chanter des cantiques nouveaux, eh bien, nous devons avoir des cantiques nouveaux. Amen. J'aimerais vous partager et ouvrir ce petit moment avec un cantique que j'ai reçu du Seigneur. Je ne vais pas le chanter, mais je vais vous donner les paroles. Et nous terminerons aussi avec un chant prophétique. Amen. Le Seigneur dit ceci au travers de ma bouche. Je veux chanter un cantique nouveau en l'honneur de mon Dieu, le Dieu des dieux, qui trône en majesté dans les cieux. Alléluia. Je veux chanter un cantique nouveau en l'honneur de mon roi, le roi des rois, qui m'a sauvé à la croix de Golgotha. Je suis plus qu'heureux, mon Dieu, car tout genou fléchira devant la majesté du roi des rois. Je suis plus qu'heureux, mon Dieu, car mon Dieu prend soin de moi, car mon Dieu guide tous mes pas. Alléluia. Je suis plus que joyeux, mon Dieu, car mon Dieu est merveilleux, mon Dieu est glorieux. Je suis plus que joyeux, mon Dieu. Je danse devant le roi des rois, avec élan, avec grâce et avec joie. Terre, prosternez-vous tous devant le Dieu des dieux. Puissance des cieux, courbez-vous devant le roi des rois. Je veux chanter un cantique nouveau en l'honneur de mon Dieu, le Dieu des dieux, qui trône en majesté dans les cieux. Et je veux chanter un cantique nouveau en l'honneur de mon roi, le roi des rois qui m'a sauvé à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Chacun peut le faire. Chacun peut chanter un cantique nouveau à son Dieu. Dieu aime ça. Ne nous privons pas de faire de telles choses. Amen. Nous avons parlé tout à l'heure que le peuple était assis dans les ténèbres et qu'il a vu une grande lumière. Ça, c'était valable pour le passé, mais c'est valable aussi pour aujourd'hui, cette parole d'Ésaïe, puisque nous avons vu cette grande lumière. Alléluia. Allons dans le prophète Habakkuk. Habakkuk, c'est ce qu'on appelle un petit prophète, bien qu'ils avaient tous des grandes missions. Amen. Mais Habakkuk était un petit prophète qui se posait beaucoup de questions et qui avait beaucoup de crainte et de peur quand Dieu lui a montré tout ce qui allait arriver. Mais on verra comment Dieu nous permettra et a permis à Habakkuk de vaincre sa peur et de vaincre sa crainte. Amen. Parce que nous vivons dans des temps de ténèbres. Amen. Nous avons parlé aussi de toute cette peur qui est sur le monde aujourd'hui, quel que soit le pays, quel que soit le lieu. Eh bien, c'est vrai, nous devons sortir de cela. Amen. Parce que la peur détruit et la peur ne construit pas. Amen. C'est plutôt la joie et la vérité qui apportent la vie. Alors, au niveau de Habakkuk, il faut quand même connaître deux, trois petites choses. Au temps où il officiait en tant que prophète, ça faisait un peu plus de 100 ans qu'Israël était captif en Assyrie à cause de ses péchés. Vous avez, je vais juste citer les versets, mais je ne vais pas les lire. 2 Rois 17, 22, 23. Le Seigneur explique pourquoi Israël a été déporté en Assyrie. Amen. À cause de ses péchés. Et Dieu avait laissé un petit royaume à la postérité de Salomon
à cause de la promesse qu'il avait fait à David. Vous trouvez ça dans 1 Roi 11, verset 11, 1 à 3. Amen. Donc, à l'époque, il y avait deux royaumes, hein, Israël et Juda. Israël n'a pas suivi les voies de Dieu, il a été mis en captivité en Assyrie, et le Seigneur avait laissé le royaume de Juda, qui était un petit royaume comparé aux 10 tribus d'Israël, selon la promesse qu'il avait faite à David. Mais vous savez, Juda, malheureusement, n'avait pas gardé non plus le commandement de l'Éternel, parce qu'il pratiquait les divinations et les enchantements. Amen. Mais il y avait un roi de Juda qui était très bon, c'était le roi Josias, qui avait rétabli l'ordre. Amen. Mais quand il est mort, eh bien, cela n'a pas subsisté. Et la prostitution spirituelle a continué avec ce qu'on appelle la pierre, les idoles, et le bois, les statues. Et vous voyez, Juda, à l'époque, vivait encore dans l'illusion parce que Juda allait au temple en disant « C'est ici le temple de l'Éternel », sauf que les voies de Juda n'étaient pas droites. Donc, qu'a fait le Seigneur? Eh bien, dans le contexte où le mal et l'injustice s'étaient déchaînés, il a envoyé aussi Juda en captivité. Ça veut dire qu'il a fait monter contre le royaume de Juda un ennemi cruel pour les punir. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète Habakkuk va s'adresser à Dieu avant le déchaînement de tout ce mal. Et nous pouvons lire ça dans le chapitre 1er, verset 1 du livre d'Habakkuk. Il dit « Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel ?» Il pose la question « Jusqu'à quand ?» En général, beaucoup disaient « Mais jusqu'à quand vas-tu tolérer tout cela ?» Amen. Et Habakkuk attendait certainement une réponse positive. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. Amen. Donc le prophète avait crié, mais Dieu n'a pas écouté. Et tu ne secours pas. Dieu n'a pas secouru son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Au verset 3, le prophète questionne Dieu en disant « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Voilà, c'est que la méchanceté, le péché était dans le royaume. Alors, on va pas lire tout comment est-ce qu'on appelle? Le livre d'Habakkuk, mais le Seigneur ensuite va lui donner les visions de ce qui va arriver. Et il a vraiment été effrayé de voir tout ce qui allait venir contre le royaume de Juda avec cet ennemi cruel. Mais le prophète, vous savez, prophétisait pour ce temps-là, mais il prophétisait aussi pour un avenir lointain. Voyez, au chapitre 2, verset 3, il est dit, même 2, chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Dieu a déjà fixé toute chose. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. C'est vraiment des choses difficiles qu'il avait vues. Et vous voyez, nous pouvons tirer un parallèle aujourd'hui entre Israël, Juda et l'Église. Amen. Et le monde dans lequel on vit. Vous voyez, le Seigneur n'a cessé de nous mettre en garde au travers des églises de l'Apocalypse. À Éphèse, il avait dit « Reviens à ton premier amour ». C'était au Apocalypse 2.4. À Smyrne, il avait dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». À Pergame, il avait dit « Repens-toi de la compromission aux viandes sacrifiées et à la débauche ». À Thyatire, il avait menacé de tribulation à cause des faux enseignements de Jézabel, qui, elle, promouvait aussi un faux Dieu et toutes ces choses-là. À Sardes, il avait dit « Affermis-toi et repens-toi et affermis le petit reste, qui est près de mourir, car tes œuvres sont imparfaites. » Vous voyez, le Seigneur, de tout temps, a mis en garde son Église. Et on voit que le filigrane de tout ça, c'est le péché qui est introduit dans l'Église, et la solution de sortie, c'est la repentance et de revenir au Seigneur. À Laodicée, il avait dit « Repens-toi de ta tiédeur, car je vais te vomir. » C'est l'Église hypocrite qui proclame d'être chrétien et de vivre contre le monde. Amen. Donc le Seigneur nous a mis, comment dire ça, en garde. Amen.
Mais il nous a donné aussi ce qu'on appelle la porte de sortie, qui est la repentance. Alléluia. Et c'est vrai que nous vivons des temps où les ténèbres sont très présentes sur la terre. Les choses à venir, c'est quoi? On a prêché dimanche passé sur le fait que le filet avait été jeté sur le monde. Amen. Et à l'intérieur de ce filet, il y avait les méchants et les justes. Tout le monde en était dans ce filet. Les jugements de Dieu viennent sur la terre et beaucoup de jugements viendront encore. Et dans un filet, il n'y a pas de sortie. C'est ce qu'il nous montrait dans la parabole du filet. Le tri sera fait lorsque les poissons seront mis dans les pots, lorsque le filet sera tiré sur le rivage. Donc nous savons que les uns iront à la vie éternelle et les autres périront dans la géhenne, ça veut dire dans le lac de feu. Mais entre tous ces événements, il y a quelque chose de glorieux qui doit se passer, c'est l'enlèvement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous savez que l'enlèvement, ça sera un grand moment pour tous ceux qui servent l'Éternel en justice et en vérité, en esprit et en vérité. Amen. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans des temps où l'angoisse est palpable parmi les nations. Que ça soit ici en Suisse, que ça soit en France, que ça soit en Europe, que ça soit en Asie, que ça soit aux States, aux USA. Et j'ai beaucoup aimé, ma femme a dit, arrêtons de prêcher le Covid. Non, nous les chrétiens, on n'a pas à prêcher le Covid. Amen. Nous devons dire que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Et que pour aller à Jésus, déjà dans le milieu chrétien et dans l'église, la repentance doit se faire avant d'aller évangéliser ceux de l'extérieur. Amen. Et l'évangile de vérité, c'est ça qui délivre, c'est ça qui amène le salut. Donc, nous vivons dans des temps de troubles. Amen. Mais, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ces temps étaient déjà prévus. Alléluia. Et nous sommes la génération où nous vivons dans ces temps-là. Amen. Alléluia. Donc, s'il y a les ténèbres, la Bible dit quelque part que là où il y a les ténèbres, la grâce surabonde. Amen. Ça veut dire que la lumière va surabonder. Amen. Nous savons qu'il y aura un dernier grand réveil, quelque chose de glorieux qui va arriver. Nous savons que le géant endormi qui est cette église, qui est endormi dans l'assoupissement, va se réveiller et que des millions vont venir à Christ, parce qu'il y aura une puissante onction qui va descendre. Amen. Mais, selon la vision de Tom Hicks, en 1953 ou 4, je ne sais plus, il a vu toute cette onction qui tombait du ciel comme des gouttes d'or, mais que beaucoup ont préféré refuser parce qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier le monde et sont retournés dans les ténèbres. Ça ne sera pas notre cas dans le nom puissant de Jésus, mais ces choses-là vont arriver. Mais comment veut-on recevoir l'onction de Dieu et traîner encore le bagage du monde dans notre charrette, derrière notre dos? On ne va pas pouvoir le faire, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à un carrefour où on a des choix à faire. Nous sommes dans le filet. Vous êtes dans le filet, moi je suis dans le filet aussi. Hein. Mais c'est pas grave parce que le Seigneur nous a prévu quelque chose. Alléluia. Vous savez, le chrétien ne peut pas avoir, comment est-ce qu'on appelle, la position de la Suisse qui est la neutralité. Non. Avec le Seigneur, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu n'es pas avec le Seigneur. Je ne peux pas être à 50% avec le Seigneur et 50% dans le monde. Amen. Tous les États ont fait des choix. Et la Suisse est en train de faire un mauvais choix. Elle est en train de quitter le pacte qui avait fait son bonheur, qui avait fait sa richesse avec le Seigneur en adoptant les lois iniques du monde. Amen. C'est d'ailleurs ces lois-là qui avaient précipité Israël en captivité et Juda en captivité. Amen. Et le Seigneur nous dit quelque chose de très important dans Luc 18, 8. Nous allons voir quelles sont les bonnes choses pour nous dans ce filet, où il y a l'oppression, où il y a les ténèbres, où il y a toutes ces choses mauvaises. Vous savez qu'il y a un esprit de mensonge qui est sur le monde entier aujourd'hui, hein, de mensonge, de manipulation. Ça va depuis les gouvernements, la médecine, il y a de gros mensonges aujourd'hui qui sont sur le monde. Tout ça, ça amène quoi? Ça amène la peur. Mais nous restons dans la vérité parce que la vérité libère de la peur. Alléluia. Donc, Luc 18, 8 dit quoi? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. La foi, c'est pas de croire juste que moi je crois en Dieu, hein.
Je crois que Jésus a payé le prix pour mes péchés. Ça fait partie de la foi. Mais la foi, c'est bien plus que ça. La foi, c'est de croire ce que la parole de Dieu dit. La foi, c'est mettre en obéissance ce que la parole de Dieu dit. La vie éternelle est donnée à qui? À ceux qui obéissent à la parole. Pas ceux qui ont juste la bouche. Avec la bouche, on peut dire des tas de choses, mais si à l'intérieur, je ne suis pas en accord avec ce que je dis, si dans mon intérieur, je ne suis pas ce que la parole de Dieu dit, je n'ai pas la véritable foi qui sauve. C'est pour ça que Jésus, il a dit ici, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La condition pour aller dans l'enlèvement, c'est d'avoir la foi qui sauve. Amen. Et la foi qui sauve produit des actions. La foi qui sauve produit des transformations. Alléluia. On ne peut pas prétendre aller dans l'enlèvement et vivre avec ses vices comme ils étaient avant. Non, 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 non. Ça, c'est un faux évangile qui tue des millions de personnes. Amen. Alléluia. Jésus a payé le prix pour nous délivrer du péché, pour nous donner la capacité de vaincre le péché, de vaincre la chair et de vaincre le monde. Amen. Et de vaincre la peur. Alléluia. La peur détruit. La peur empêche de dormir. Mais nous voulons être de ceux qui avons la foi. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur va revenir, c'est comme il a son détecteur, hein. Il y a les détecteurs de mensonges qu'on utilise pour confondre les grands criminels. Le Seigneur viendra avec le grand détecteur de foi. Chaque fois que ça fait bzz, bzz, ah, c'est que là, il y a foi. Il va passer partout. Des fois, il n'y a pas de bruit. Bzz, bzz, là, il y a la foi. Et Dieu va s'occuper des gens qui ont la foi. Amen. La foi, c'est de résister aux mensonges du monde. La foi, c'est de résister aux compromissions. Vous savez, si vous relisez les lettres aux églises de l'Apocalypse, vous verrez que Dieu parle beaucoup de la compromission. Alléluia. La prostitution spirituelle. On va au temple, on honore Dieu, mais on brûle de l'encens ou on fait des autres choses avec un autre Dieu. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Soit je crois en Dieu et en sa parole guérissante, soit je crois en Dieu et que c'est le Dieu des impossibilités, soit je crois en Dieu et je vais vers les marabouts, je vais vers les gens qui ont le secret. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Les tièdes, il va les vomir de sa bouche. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la repentance et la sanctification, parce que c'est ça qui va propulser les gens en nouveauté de vie. Alléluia. C'est peut-être pas très populaire, mais c'est une priorité pour entrer où? Dans l'enlèvement. Maintenant, vraiment une parole que je trouve merveilleuse. Parce que oui, l'enlèvement, vous savez, on sait une chose qui est sûre, c'est que l'enlèvement aura lieu. Après, est-ce que c'est au début, pendant, après, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'enlèvement arrivera avant que la colère de Dieu se répande sur les nations. Amen. Regardez dans Ésaïe 26, 20, une parole extraordinaire, une parole qui doit nous mettre en joie, une parole qui doit nous affermir, une parole qui doit nous donner du courage. Ésaïe 26, 20. Qu'est-ce qu'elle dit? Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Qui est le peuple de Dieu? Ceux qui marchent par la foi. Habakkuk avait dit, dans Habakkuk 2, 4, et mon juste vivra par la foi. Mais Hébreux 10, 38 dit, et mon juste vivra par la foi, mais si son âme s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ça veut dire que la foi doit se manifester jusqu'à la fin. La Bible dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Ça ne sera pas notre cas. Donc le peuple, c'est celui qui marche dans la foi en obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est celui qui chante des cantiques nouveaux. C'est celui qui danse devant son Dieu. Amen. C'est celui qui bat des mains. C'est celui qui joue des instruments. C'est celui qui fait des actions de grâce. C'est ça le peuple de Dieu. C'est pas le fait d'être dans une église. C'est une question de relation personnelle avec son Dieu. Alléluia. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Amen. Ferme la porte derrière toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Noé? Rentre dans l'arche, toi et ta famille, fais rentrer tous les animaux, et moi je vais fermer la porte derrière toi. Avec Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte, mais ici il dit, va dans ta chambre, mon peuple, et ferme la porte derrière toi.
Amen. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ma porte n'est plus ouverte sur le monde. Amen. La femme de Lot n'a pas fermé sa porte. Amen. Elle a mal terminé. Alléluia. Vous voyez ici, hein? Et ferme la porte derrière toi. Ça veut dire que toutes nos portes doivent être fermées, tout ce qui est encore de l'amour du monde, l'attrait de la chair, toutes ces choses. Cache-toi pour quelques instants. Alléluia. Cache-toi. Donc, la chambre, hein, est un lieu de sécurité. C'est comme si c'est un coffre-fort. Amen. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Vient un moment donné quand Dieu va sortir, sortir du ciel. Il y a quelque part, c'est même dans Habakkuk, je crois qu'il dit que la peste sera devant et la peste sera derrière. Ça veut dire que les jugements vont être terribles sur la terre. Lorsque Dieu descend, les montagnes se fendent. La mer rugit. Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura des tsunamis incroyables qui vont arriver. Mais pour le peuple de Dieu, il est où? En sécurité, dans sa chambre. Amen. Alléluia. Il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Les gens pensent qu'ils peuvent vivre dans la méchanceté tout au long de leur vie, que Dieu ne va jamais réagir. Non. Dieu a prédéterminé un temps où il va déverser sa colère sur la terre tout entière. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes où? Dans le début des douleurs, dans le commencement des douleurs. Mais quand la colère de Dieu va se déverser sur la terre, si vous regardez les coupes et toutes ces choses, l'épouse sera loin. L'épouse de Christ sera loin, elle sera dans sa chambre. Amen. Ça, c'est la parole d'espoir pour nous. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Les choses vont aller en empirer, mais à un moment donné, bam, nous serons loin et la terre va subir, les habitants de la terre vont subir la colère de Dieu. Vaut mieux être dans l'enlèvement que de subir la colère de Dieu sur la terre. Et il dit, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus ses meurtres. Amen. Tout le sang qui a été versé sera redemandé. Amen. Aujourd'hui, vous savez, j'ai dit qu'il y a un grand esprit de mensonge sur la terre, c'est la vérité. Il y a un esprit aujourd'hui qui amène la division. On a de la division partout, même dans les églises, on a la division aujourd'hui. Dans les familles, il y a la division. Dans les pays, il y a la division. Parmi tous les peuples, il y a des divisions. Et la division, elle consiste en quoi? Entre ceux qui appartiennent au monde et ceux qui appartiennent véritablement à Christ. Amen. Il y a une division. Parce que les véritables chrétiens, on devrait dire des disciples, parce que le mot chrétien est usurpé aujourd'hui, ont fait un choix et le monde va leur mettre le deal devant la main. Soit vous choisissez de nous suivre, soit vous serez persécutés. C'est pour ça qu'il y a de la division. Il y a de la haine parmi les peuples. Là, avant, où il y avait la paix, il y a de la haine. Regardons les USA aujourd'hui. Ce n'est pas le seul exemple. Alléluia. Il y a de la haine aujourd'hui qui est sur le monde. Il y a de la division entre ceux qui refusent l'avortement, entre ceux qui refusent toute cette théorie du genre et les autres. Alléluia. Il y a de la division entre ceux qui proclament « Retournons à Dieu et repentez-nous » et les autres qui disent « Mais non, nous sommes maîtres et nous sommes capitaines de nos vies ». Il y a une division qui est en train de s'opérer aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire grandir notre foi pour rester dans la parole, pour rester dans la foi. Alléluia. Que notre foi, quels que soient les instruments que le diable utilise pour diviser, nous restions debout. Alléluia. Parce que le Seigneur viendra chercher ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La Bible dit quoi? Que vaut mieux le commencement d'une chose? Non, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alléluia. On a pu mal commencer avec le Seigneur, mais on peut bien finir avec le Seigneur. Je préfère avoir, disons, je préfère ça que avoir bien commencé avec le Seigneur et avoir quitté ma foi. Alléluia. Beaucoup l'ont fait dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'exemples à ce sujet. Donc, nous vivons dans les temps où il y a une séparation qui se fait et dans nos vies, nos mêmes vies, la chair lutte encore peut-être avec plus de vigueur, etc. parce qu'il y a une séparation qui se fait. Et nous pouvons réussir cette séparation avec l'épée à deux tranchants
qui est capable de couper, séparer les jointures et les moelles. Amen. Alléluia. Donc, il y a une séparation qui se fait. Et celui qui n'est pas bien séparé de ces choses du monde, etc., celui qui fait un compromis avec le monde pour telle et telle chose, alors que la Bible dit exactement le contraire, celui-là ne pourra pas aller dans l'élèvement, bien qu'il ait confessé Jésus-Christ, etc. Parce que le Seigneur dit que l'Éternel donne la vie éternelle à ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. On ne peut pas prétendre à la vie éternelle si on n'obéit pas à la voix de Dieu. On ne peut pas prétendre à la vie éternelle si on ne suit pas la guidance du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir la vie éternelle si notre vie ne manifeste pas la vie que le Seigneur Jésus nous a donnée gratuitement à la croix de Golgotha. Amen. Je ne parle pas de perfection, parce que la perfection, on est parfait en Christ, mais tant que nous sommes dans ce corps, nous ne pouvons pas être parfaits par nos propres moyens. Alléluia. C'est la perfection en Christ. D'accord? Mais nous avons une direction. Nous avons un chemin étroit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons rester sur ce chemin étroit. Et c'est vrai, ce que mon épouse a dit tout à l'heure, nous connaissons la vérité, c'est pas pour que nous puissions la garder pour nous. C'est qu'on puisse la mettre plus loin. Et qu'on puisse évangéliser là où le Seigneur nous place. Amen. Que nous pouvons rendre témoignage à Dieu, ou aux hommes plutôt, de quelle est l'espérance que nous avons. Amen. Et la marque de fabrique du disciple, c'est l'amour. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas jeter des bouteilles, je prends ça, hein, jeter des bouteilles sur des femmes qui commettent les avortements. Non, c'est un message d'amour qu'on doit leur apporter. On ne doit pas jeter des bouteilles ou fouetter les personnes qui n'ont pas l'orientation sexuelle qui est décrite dans la Bible. Nous devons amener le message de Dieu avec amour. Après, c'est une question de choix pour les gens de choisir. Mais nous devons briller comme des lumières et la haine n'a pas de place dans la lumière. Le jugement non plus n'a pas de place dans la lumière. Amen. Nous devons avertir les gens, mais le juste juge, c'est notre Dieu. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Amen. Ça, c'est le verset clé de ce qui a trait à l'enlèvement. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, il y a un signal qui doit être donné. Là, l'archange doit proclamer quelque chose. Et au son de la trompette de Dieu, il y a une trompette qui doit sonner. Alléluia. Donc, il y a ces événements-là qui doivent arriver ici. Et il dit, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. C'est le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Ça va être l'enlèvement avant que la colère totale de Dieu va être déversée sur la terre. Maintenant, je reviens avec Habakkuk. Retournons dans Habakkuk. Donc, vous voyez, Habakkuk lui a montré dans une vision toutes les choses qui allaient arriver. Vous vous rendez compte? De voir des tsunamis, de voir des tremblements de terre, de voir la pestilence, de voir des pestes, autre chose que bien plus agressif que le coronavirus qui détruisent les gens, de voir toutes ces choses, de voir qu'il y aura même des gens qui vont aller dans les cavernes pour mourir, ils ne pourront pas. C'est la Bible qui le dit. Il a vu tout ça en vision. Nous, on en parle comme ça, mais vous imaginez, vous êtes en prière, vous avez des visions comme ça, mais pendant quelques jours, on est terrassé. Tellement c'est horrible. Alléluia. Donc, il a vu tout ça. C'est pour ça que si vous lisez bien, c'est un petit, il y a 3 pages, hein, Habakkuk. Vous allez voir qu'il se pose beaucoup de questions et que lui-même est terrifié. Au verset 16 du chapitre 3, c'est le dernier chapitre, il dit ceci. J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. Parce que le Seigneur, il entendait la voix de Dieu, hein. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. Vous vous rendez compte ce qu'il a ressenti, ce prophète-là? Il était choqué. Il a eu peur. Il avait des angoisses. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Parce que ce qui est arrivé, ce qu'il a prophétisé est déjà arrivé dans son temps, mais il a aussi vu les choses étant de la fin. Amen. Voilà. Maintenant,
Il dit, car le figuier ne fleurira pas et la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Est-ce que ce sont des belles perspectives d'être dans une famine totale? Non. Il a vu toutes ces choses. Donc c'est pour ça que son cœur était troublé. Mais voici, au verset 18, ça c'est la porte de sortie. Et ça c'est notre position. Amen. Et là, Habakkuk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surmonté sa peur. Il a surmonté son angoisse. Alléluia. Il a dit, toutefois, malgré toutes ces choses, nous pouvons dire aujourd'hui avec tout ce que nous voyons arriver, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ça veut dire, ouais, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça veut dire que moi, je sauterai par-dessus ces choses-là. Amen. Alléluia. Jusqu'à l'enlèvement. Amen. Nous serons protégés. Nous aurons une muraille de feu au travers de nous. Alléluia. Parce que ce sont des jugements qui s'exercent sur toute la terre. Et c'est comme ça que le Seigneur va tester qui on est. C'est le Seigneur va tester toute l'Église. L'Église a intérêt à se repentir. Elle s'est assoupie. Elle a eu les mêmes compromissions que Juda et Israël. L'Église doit sortir de ses carcans religieux et de toutes ces choses. Alléluia. Mais il y a une promesse individuelle ici. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Aujourd'hui, je peux dire, oui, les choses mauvaises arrivent ici ces prochaines années, mais je veux me réjouir devant l'Éternel parce que bientôt, il y aura une transition dans une autre patrie. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est le Dieu-là qui va me sauver de toutes les situations délicates dans lesquelles je vais me trouver dans le futur. Vous voyez, c'est ça avoir la foi. C'est ça avoir la foi. C'est proclamer et croire que je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut qui va me sauver de toutes les situations difficiles auxquelles je vais être exposé. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Les biches sautent par-dessus les obstacles. Alléluia. Il y aura plein d'obstacles, mais moi je sauterai par-dessus les obstacles. Voilà ma foi que je veux travailler. Voilà comment je veux me préparer pour ces moments de difficultés qui se profilent à l'horizon. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu, Israël et Juda, ils ont été mis en captivité parce que les deux se sont rebellés contre la parole de l'Éternel. Il y a eu des compromissions avec d'autres dieux. C'est comme aujourd'hui l'Église, il y a des compromissions avec le monde. Amen. Ça, c'est la réalité. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire déjà à titre personnel? Et même dans les églises, en tant que groupe, on peut le faire aussi. La première des choses, c'est se repentir. Juda ne l'a pas fait, Israël ne l'a pas fait, l'Église pas encore aujourd'hui. L'Église doit entrer dans une profonde repentance. C'est la base de toute chose. Jésus a dit aux églises, à toutes les églises, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, repentez-vous, repens-toi, change tes voies. La deuxième des choses, c'est, une fois qu'on s'est repenti, c'est sortir des compromissions avec le monde. Compromission avec le monde, c'est aussi refuser les lois iniques qui sont promulguées par les gouvernements aujourd'hui. On ne peut pas accepter ces lois-là. Amen. Daniel ne l'a pas accepté, Shadrach, Abednego, Mishak ne l'ont pas accepté non plus. Il viendra un moment où nous serons contre les lois iniques qui vont être promulguées. Nous ne pourrons pas faire autrement et on ne doit pas accepter les lois iniques. Alléluia. Pas de compromission avec le monde. Alléluia. Rappelez-vous que si nous avons des compromissions avec le monde, je ne pourrai pas fermer la porte derrière moi puisque j'ai toujours une porte ouverte avec le monde. Ça ne sera pas mon cas. La troisième des choses, c'est comme le saumon. Le saumon remonte toujours à l'origine. Nous devons remonter à quoi? Nous devons remonter à l'église originelle des actes des apôtres. Amen. Ça veut dire on doit revenir, mais comment ça fonctionnait au temps des apôtres? Il y a beaucoup d'instructions qui sont données pour marcher dans l'amour, pour résister à la persécution, comment l'entraide peut se faire les uns avec les autres. Amen. Et c'était le vrai culte. Alléluia. Il n'y avait pas la religion. Nous devons nous défaire de tous ces vêtements religieux qui nous ont pollués pendant les siècles et que nous portons encore aujourd'hui. La quatrième des choses, j'ai dit, c'est maintenir sa foi. Maintenir la flamme de sa foi. Alléluia. Hébreux 10, 38 dit, « Et mon juste vivra par la foi », c'est la parole qu'Habakkuk avait prononcée, mais il dit aussi,
Mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Ça veut dire si quelqu'un abandonne la foi, Dieu ne prend plus plaisir en lui. Amen. Donc, nous voulons vraiment développer notre foi, affiner notre foi, garder la flamme, augmenter le volume. Alléluia. C'est pourquoi la lecture de la parole, ça nous renforce dans notre foi. C'est pourquoi nous ne devons pas faire l'économie de la méditation. Alléluia. Le 5e point, c'est quoi? Vivre dans la sanctification. Ça veut dire dans la droiture, sur la voie droite, sur le sentier étroit. Ça veut dire que quand on chute, on demande pardon au Seigneur, on remonte, etc. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia, la sanctification. Le point 6, j'avais dit vivre par la foi. On doit entretenir, mais on doit vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est croire ce que Dieu dit, ce que Dieu peut parler à quelqu'un dans un songe, ce que Dieu peut dire au travers d'un prophète, ce que Dieu peut mentionner au travers d'une parole de connaissance, et c'est d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne tomberas pas. Amen. La peste peut arriver, je me cramponne à cette parole, je la proclame jusqu'à ce qu'elle produise la foi dans mon cœur en disant, moi je ne serai pas touché. Alléluia. Non, je ne serai pas touché. Les premiers chrétiens qui étaient à Rome, vous savez que dans les temps anciens, il y avait beaucoup de pestilences, il y avait beaucoup de trucs. Tous les gens fuyaient la ville de Rome. Qui c'est qui restait pour donner secours à ceux qui étaient couchés, à ceux qui étaient touchés? C'était les chrétiens, mais eux-mêmes n'étaient pas touchés par la pestilence. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Voyez, au temps de Rome, au temps de Néron, les gens disaient, il faut faire des orgies, il faut boire, il faut, voyez, toute cette débauche. Il faut vous habiller sexy, tout ça. Mais les chrétiens disaient, non, nous on n'est pas comme ça. On s'habille avec décence. Et on se moquait des chrétiens à cause de leur habillement, parce qu'ils n'allaient jamais au jeu, ils ne participaient pas aux orgies et toutes ces choses. La différence doit être vue, c'est la marche par la foi qui nous dit, moi, je suis un saumon, je ne suis pas un poisson comme tout le monde, je nage à contre-courant. C'est pourquoi il nous faut beaucoup de courage aujourd'hui, parce que nous nageons, vous et moi, nous nageons à contre-courant. Celui qui veut nager avec les autres poissons dans la mauvaise direction, c'est fini pour lui. Alléluia. Le dernier point, c'est appliquer la méthode d'Habakkuk qui était dans l'angoisse et dans la crainte. C'est de chanter son cantique. Toutefois, rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Toutefois, ça veut dire malgré toutes ces choses qui m'environnent, toutes ces choses, ces nuages noirs qui arrivent à l'horizon, parce qu'on ne va pas les chasser, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, parce que le Dieu de mon salut me sauvera de toutes ces situations mauvaises qui vont fondre sur le monde. Amen. Alléluia. Vous voyez un petit peu le message d'espoir. On ne peut pas cacher les choses qui arrivent. Elles arrivent. Amen. Des fois, on peut les retarder dans le temps avec la prière. Dieu avait prédit la chute de Ninive, mais Ninive s'est repenti à la voix de Jonas, et je crois pendant 100 ans, la ville n'a pas été détruite. Amen. Mais les choses qui sont prévues, qui sont annoncées, arriveront. Amen. Alléluia. Nous pouvons les repousser un peu, mais elles arriveront. Et lorsqu'elles seront là, chacun va manifester quelque chose. Soit c'est trop dur pour moi, je suis le flot du monde, soit je reste debout, je reste solide, je persévère jusqu'à la fin, et le Seigneur va me tirer de ça. Amen. Alléluia. Et même si je meurs en martyr, le Seigneur va me donner la capacité de mourir en martyr. Amen. Alléluia. Il y a une porte de sortie et c'est glorieux. Lorsqu'il dit, va mon peuple dans ta chambre, isole-toi quelques instants et ferme la porte. Alléluia. N'oublions jamais la fin du cantique d'Habakkuk qui est quelque chose d'extraordinaire. Et si nous croisons d'autres chrétiens, il faut les inviter vraiment à faire cette introspection, à parler de la repentance et de la sanctification, parce que toutes les églises, tout le corps de Christ a besoin de repentance, a besoin d'entendre ce message, a besoin de se préparer, parce que les temps sont mauvais. Amen. Alléluia. J'aimerais maintenant aussi, ça s'est passé hier lorsque j'étais faire un tour à vélo dans notre belle vallée, j'aimerais
vous lire un chant prophétique. Bon, si je savais chanter, je pourrais vous le chanter, mais bon, je vais le lire. Écoutez, ce que j'ai lu, le Cantique Nouveau, avant l'intervention de ma femme et mon intervention, c'était avant que le Seigneur me donne Habakkuk. Et ce cantique-là, c'était aussi avant que le Seigneur me dise d'aller travailler sur le livre d'Habakkuk. Et parce que hier après-midi, je ne savais même pas sur quoi il fallait prêcher. Et lorsque j'étais sur ma bicyclette, voilà ce que ça dit. Un chant nouveau, parcourt la terre, parcourt la terre. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Le roi des rois revient bientôt. Un chant nouveau, parcourt la terre, parcourt la terre. Repentance, repentance et sainteté sont les mots pour le précéder. Un chant nouveau, parcourt la terre, parcourt la terre. Levons la tête, le roi des rois est presque là. Et plus j'avançais avec ma bicyclette, le Seigneur rajoutait des choses. Et un chant nouveau, parcourt la terre, parcourt la terre. Peuple de Dieu, va au combat, va au combat. Amen. Un chant nouveau, parcourt la terre, parcourt la terre. Oui, les ténèbres pâlissent de frayeur à cette nouvelle. Alléluia. Un chant nouveau, parcourt la terre, parcourt la terre. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Le roi des rois revient bientôt. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Amen. Chant prophétique pour nous que le Seigneur nous a donné pour ce dimanche ici. Pour vous montrer que non, nous avons un espoir. Le roi des rois revient bientôt. Alléluia. Nous avons un espoir. Levons la tête, levons la tête. Ne marchons pas courbés sous les assauts de la peur et de l'angoisse de l'ennemi. Nous avons de l'espoir. Amen. Nous avons de l'espoir. C'est pourquoi nous devons prêcher le message de la repentance et de la sainteté. Et nous avons encore un autre espoir aussi. Hein? C'est que les ténèbres pâlissent de frayeur à cette nouvelle. Alléluia. Vous savez, quand on prie, quand on est sûr, quand on chante, quand on sonne le chauffard, quand on danse, ça ébranle le monde de ténèbres qui sont autour de nous. Alléluia. Donc, vous voyez, le Seigneur nous prépare à ces temps, mais il nous dit, petit troupeau, ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Voilà ce message d'espoir de ce jour. Amen. Oui, le monde, soyons hermétiques au monde, c'est la vérité. Fermons toutes les portes. Allez, concentrons-nous sur notre Dieu. Vraiment, fermons nos oreilles à ces nouvelles qui terrorisent les gens. Et nous, soyons joyeux, soyons souriants. Et des gens vont nous demander, mais comment se fait-il que vous soyez joyeux? Ah, on va dire, mais moi, c'est parce que j'ai de l'espoir. J'appartiens au peuple de Dieu. Et le roi des rois revient bientôt. Amen. Le Seigneur me donne la paix. On ne peut pas acheter la paix. Alléluia. Voilà pour cet excellent dimanche. Il fait beau. Soyez tous joyeux. Vous pouvez chanter dans votre cuisine maintenant. Si vous allez couper le poulet, manifestez la joie devant Dieu. Dansez dans votre cuisine. Le Seigneur prend plaisir à ces choses-là. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur nous accompagne et que le Seigneur fortifie notre foi et relisons encore ce merveilleux cantique d'Habakkuk. Toutefois, je veux encore me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Que le Seigneur nous visite avec puissance et n'oublions pas que nous avons été délivrés de beaucoup de choses et que le Seigneur ne nous a pas délivrés en vain. Il nous a libérés des chaînes pour que nous puissions marcher plus vite. Il a libéré nos bouches pour que nous puissions proclamer l'évangile. Amen. Il a libéré nos mains pour que nous puissions faire le bien autour de nous. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen.